La route de la Vierge. Jacques Coleman avait tout transporté au fil de ses 25 années de route, des barils de pétrole, des meubles, du grain, même une livraison de billets de banque. Mais jamais encore il n'avait conduit un cercueil. Et rien, absolument rien, ne l'avait préparé à ce qu'il allait entendre, venu de l'intérieur de cette boîte de bois. Il était 1h17 du matin, sur la Highway 285, cette longue artère glacée qui traverse le ventre gelé des Rocheuses. La neige tombait en nappes épaisses, comme un murmure blanc. Devant son pare-brise, le monde ressemblait à un tunnel de fantômes. Les essuie-glaces battaient la mesure du moteur, un rythme régulier, solitaire, hypnotique. Jacques Coleman n'avait pas peur des tempêtes, ni des kilomètres sans fin, ni de la nuit. Mais cette nuit-là, dans le noir, quelque chose semblait le regarder en retour. Le manifeste de cargaison indiquait « Transport médical privé ». Destination, Los Cruz, Nouveau-Mexique. Dans la remorque, un cercueil de chêne scellé, sanglé par des câbles d'acier, marqué d'une croix rouge. Le client avait payé comptant, le double du tarif, et donné 3 ordres, ne pas s'arrêter, ne pas ouvrir, ne poser aucune question. Jacques n'en posait jamais. Il roulait. Mais quelque part entre Fairplay et Pont-Chapasse, la radio grésilla, un souffle de statique, puis une voix de femme s'éleva, douce, tremblante, murmurant une prière. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Jacques fronça les sourcils. La radio était éteinte. Avant qu'il ne tende la main vers le bouton, 3 coulants résonnèrent dans la remorque. Il se figea. Les coups reprirent, plus fort. Puis le silence. Il relâcha légèrement l'accélérateur, le cœur battant contre le volant. Dehors, la neige s'épaississait. Et soudain, au loin, à travers la brume, une lumière apparut, bleue, douce, presque vivante, posée au centre de la route. Il freina brusquement. Les pneus hurlèrent, la neige vola en éclats. La lumière prit forme, celle d'une femme drapée de bleu et de blanc. Elle tourna vers lui un visage inondé de larmes, mais d'une paix infinie. Elle leva la main, la paume tendue vers la remorque. Et puis la lumière s'éteignit. Un cri, venu de l'arrière du camion, déchira le vent. « Aidez-moi s'il vous plaît. » Jacques sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce qui se trouvait dans ce cercueil n'était pas mort. Et, d'une certitude étrange, brûlante, il venait de voir la Vierge Marie. Il avait vu trop de choses dans sa vie pour encore croire au miracle. Autrefois, il priait. Il allait à la messe chaque dimanche, la main serrée dans celle de sa femme, chantant les vieux cantiques. Mais le cancer l'avait emporté. Et les factures avaient avalé le reste. Alors Jacques avait cessé de prier. Puis de chanter. Et enfin, d'espérer. 25 ans de route. Des motels sans fenêtres, des stations-service qui sentaient le gazole et la solitude. Les phares pour seule compagnie. On l'appelait jadis Saint-Jacques, parce qu'il s'arrêtait toujours pour aider un chauffeur en détresse, à 3 heures du matin, dans la neige. Aujourd'hui, on l'appelait le fantôme. Ce soir de décembre, dans un petit bar de routier à Colorado Springs, un homme en manteau noir s'était approché de sa table. Costume impeccable, montre d'argent, sourire trop calme. « Monsieur Coleman ?» Jacques hocha la tête. « On dit que vous ne manquez jamais une livraison, » dit l'homme. « J'ai un travail pour vous. Bien payé. Simple. Pas de questions. » Il posa une enveloppe pleine d'argent sur la table. Assez pour solder l'hypothèque de la caravane où Jacques vivait. « Qu'est-ce que je transporte ?» demanda Jacques. « Un corps. Transport privé, sur demande de la famille. Vous devez suivre les consignes à la lettre. » Jacques hésita. « Tant que c'est légal. »« C'est spirituel, » répondit l'homme, en sortant de sa poche un vieux chapelet aux perles usées. « Je l'ai trouvé dans le cercueil. Elle devait y tenir. Gardez-le. Pour votre protection. » Jacques eut un rire amer. « J'ai cessé de croire à ce genre de protection depuis longtemps. »« Même quand on cesse de croire, » dit l'homme, « elle ne cesse pas de veiller. » L'homme s'appelait Richard Hay, propriétaire d'une société de transport funéraire privé à Denver. Mais quelque chose, chez lui, sonnait faux. Trop propre. Trop lisse. Ses yeux semblaient ignorer le froid.
Dans le parking, le camion attendait, haletant sous un lampadaire vacillant. Le cercueil est déjà chargé, dit Richard. Livré à Saint-Agnès Cemetery, à Los Cruz. Avant l'aube. À la porte est, quelqu'un vous attendra. Il glissa une dernière enveloppe dans la main gantée de Jacques. Jacques jeta un œil à l'intérieur du conteneur. Un simple cercueil de chêne, croix rouge brûlée sur le couvercle, givre scintillant sur les bords. Un frisson le parcourut. Richard remarqua le chapelet qui pendait de la poche de Jacques. « Vous l'avez gardé, dit-il, un sourire en coin. »« Je n'y ai pas réfléchi, répondit Jacques. »« Vous devriez, murmura l'homme. Parfois, elle protège même ceux qui se moquent d'elle. » Son téléphone sonna. Il s'éloigna, parla à voix basse, nerveux. Quand il revint, son sourire avait disparu. « Bonne route, monsieur Coleman. Et souvenez-vous, ne vous arrêtez pour rien. » Puis il disparut dans la neige. Jacques grimpa dans sa cabine. Il suspendit le chapelet au tableau de bord, sans trop savoir pourquoi. Les perles rouges captèrent la lumière du tableau de bord comme des braises. Il démarra. La radio grésilla. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Jacques soupira. Alors moi, je suis aveugle, murmura-t-il. Et la tempête l'engloutit. La neige tombait maintenant comme des cendres. La route serpentait entre les montagnes, un ruban argenté enseveli sous le blanc. Rien que le moteur, le souffle du vent, et le froid. Puis, soudain, la voix revint. « Je vous salue, Marie. » Elle ne venait plus de la radio. Elle venait de la remorque. 3 coups. Lent. Régulier. Thump. 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 Jacques alluma la musique à fond. Mais la stéréo s'éteignit d'elle-même. Le chapelet se mit à balancer, la croix cognant doucement contre le pare-brise. Un bruit sourd vibra à travers le camion, une sorte de battement d'ailes. Puis, au détour d'une côte, une silhouette apparut sur le bas-côté. Une femme agenouillée, mains jointes, les yeux levés vers le ciel. Un coup de vent. Elle disparut. Jacques murmura. « Sainte Mère de Dieu !» Et le moteur, fidèle depuis 20 ans, s'étouffa. Le camion s'immobilisa dans la nuit. Silence. Puis 3 nouveaux coups. Et une voix. « Aidez-moi !» Jacques saisit sa lampe torche, descendit. Le vent lui fouetta le visage. Il avança jusqu'à la remorque. « Tenez bon !» cria-t-il. Un sanglot lui répondit. Il força le cadenas avec un pied de biche. Le métal hurla. Puis tout s'arrêta. Le vent, la neige, le bruit. Et la lumière apparut. Une lueur bleue, douce comme une respiration. Une silhouette de femme, drapée de lumière, les mains ouvertes. Son regard portait la tristesse et la tendresse du monde. Elle murmura sans bouche, directement dans son cœur. « N'aie pas peur. » Jacques tomba à genoux. Le chapelet sur le tableau de bord se mit à rougeoyer. Et quand la lumière s'éteignit, la tempête reprit. Le cadenas céda d'un craquement sec. Et du fond du cercueil, la voix jaillit, désespérée. « Ne les laissez pas m'enterrer. » Jacques ouvrit la porte d'un coup. Le faisceau de sa lampe perça le froid. Le cercueil tremblait, comme si quelque chose dedans luttait pour respirer. Il força le couvercle, les clous gémirent. Le chapelet tomba, s'illumina d'un rouge ardent, inondant la remorque d'une chaleur surnaturelle. Dans le cercueil, une jeune femme. 20 ans à peine. Pâle. Tremblante. Les poignets liés, la bouche bâillonnée. Elle suffoquait. Jacques la libéra, l'enveloppa de sa veste. Doucement, respirez, vous êtes en sécurité. Ils ont voulu m'enterrer vivante, balbutia-t-elle. Jacques lui donna de l'eau, les mains secouées par le froid et la peur. Qui vous a fait ça? Richard, murmura-t-elle. Le nom laissa Jacques sans voix. Elle regarda alors le chapelet, dont la lumière s'éteignait lentement. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle était là, dit-elle. La dame en bleu. Elle m'a touché. Et j'ai pu respirer.
Jacques comprit. Ce n'était pas un signe. C'était une intervention. Elle s'appelait Emily Carter, fille d'un riche entrepreneur du transport. Enlevée à la sortie de l'université, droguée, enfermée vivante. J'ai prié, raconta-t-elle. J'ai récité le « Je vous salue Marie » dans ma tête. Et quand j'ai dit « à l'heure de notre mort », la boîte s'est emplie de lumière. Elle m'a dit « Quelqu'un t'entendra frapper 3 fois. » Jacques sentit ses yeux se brouiller. Il n'avait pas prié depuis 20 ans. Mais il pria, là, dans la neige. Pour la première fois depuis la mort de sa femme. « Elle t'a sauvé, dit-il. Et vous aussi, murmura Émilie. Jacques referma la remorque et aida la jeune femme à s'installer dans la cabine. La neige tombait si fort qu'on ne distinguait plus le ciel du sol. Il redémarra le moteur. « On s'en va d'ici, dit-il. » Mais à peine la route reprise, la radio s'alluma d'elle-même. Une voix masculine, froide, retentit. « Conducteur du Kenworth blanc, arrêtez immédiatement votre véhicule. » Jacques sentit son sang se figer. C'était Richard. Dans le rétroviseur, 2 SUV noirs fonçaient dans la tempête. Les tirs éclatèrent. Des étincelles jaillirent sur la carrosserie. « Baissez-vous » cria Jacques. Émilie hurla, recroquevillée sous le tableau de bord. Jacques accéléra. La route grimpait, sinueuse, verglacée. Un virage trop serré, un ravin de 60 mètres. S'il ratait. Et soudain, à travers la neige, une lumière bleue apparut. Plus vive que la lune, suspendue au-dessus du vide, comme une main tendue. Jacques serra le chapelet dans sa main et murmura. « Sainte Marie, Mère de Dieu, conduis-nous. » Le camion traversa la tempête comme une prière jetée dans la nuit. Derrière eux, les phares des SUV disparurent, engloutis par le vide. Devant, la lumière les guidait, paisible, jusqu'à ce que la route redevienne claire. Jacques arrêta le camion, tremblant. Émilie leva les yeux vers lui, les lèvres bleues, un sourire fragile. « Elle ne nous a pas abandonnés. » Jacques hocha la tête. « Non. Elle ne m'a jamais abandonné. C'est moi qui l'avais oublié. » Et quand il redémarra le moteur, le ciel à l'est commençait déjà à pâlir. Un nouveau jour. Et, suspendu au tableau de bord, le chapelet scintillait doucement, comme le cœur battant d'un miracle. La lumière flottait au-dessus du virage, douce et stable comme une lanterne guidant les âmes perdues. Elle ne venait d'aucune voiture. Elle semblait suspendue dans l'air, frémissant à travers la tempête. Jacques cligna des yeux, incrédule. « Tu vois ça » murmura-t-il. Émilie leva la tête, les larmes brillant sur ses joues glacées. « C'est elle » dit-elle d'une voix tremblante. La lueur s'intensifia tandis qu'ils approchaient. Pour la première fois de la nuit, Jacques sentit la paix envahir un calme profond, une certitude lumineuse même lorsque la route disparaissait sous la neige. Il relâcha un peu le volant, suivant ce halo bleu. Le camion glissa, dérapa dangereusement, mais, contre toute logique, se redressa de lui-même. Les pneus retrouvèrent leur adhérence. Le moteur se stabilisa. La lumière les guida à travers le tournant, puis s'évanouit dans la brume. Derrière eux, la première voiture perdit le contrôle, ses phares tournoyèrent avant de plonger dans le ravin. La seconde freina brutalement, s'arrêtant à quelques centimètres du vide. Jacques expira enfin, tremblant, les jointures blanchies sur le volant. « Elle nous a encore sauvés » sanglota Émilie. Jacques hocha lentement la tête, observant le reflet du chapelet qui brillait faiblement sur le pare-brise. « Non » murmura-t-il. « Elle nous sauve tous les deux. » À l'aube, la tempête s'était dissipée. Devant eux s'ouvrait un petit bourg de montagne, cabane de bois, toits enneigés, un clocher perçant le ciel gris. Le camion avança lentement dans les rues désertes jusqu'à ce qu'une enseigne rouge apparaisse dans la distance, Clinique Saint-Luc. Jacques se gara de travers, sauta du véhicule et prit Émilie dans ses bras. La chaleur du hall d'entrée les enveloppa comme une vague. Les infirmières s'exclamèrent en voyant la jeune femme, livide, presque gelée, emmitouflée dans une couverture tachée d'huile. En quelques minutes, les médecins l'emmenèrent aux urgences. Jacques resta sur le seuil, les mains ensanglantées par le levier qu'il avait utilisé pour la libérer, incapable de respirer.
Les 12 dernières heures lui semblaient irréelles, la neige, les coups de feu, la lumière descendue du ciel. Et soudain, il la ressentit de nouveau, cette vibration douce, cette présence familière. Il se tourna vers le couloir, une statue de la Vierge Marie se dressait là, des bougies vacillant à ses pieds. L'air autour d'elle semblait luire faiblement. Une infirmière posa la main sur son épaule. « Monsieur, vous avez dit que c'est vous qui l'avez trouvée » Jacques hocha la tête, sans quitter la statue des yeux. « Oui, ou peut-être que c'est elle qui m'a trouvé. » Quelques instants plus tard, 2 policiers pénétrèrent dans la clinique, trempés, les radios grésillant. Ils posèrent leurs questions. « Qui vous a engagé? Où l'avez-vous récupéré? À quoi ressemblait-il » Quand Jacques prononça le nom Richaret, l'un des agents se figea. « Richaret? Ce nom est sur notre liste. Ancien employé de Carter Logistique. Renvoyé pour vol et agression. » Jacques resta muet. C'est alors que Thomas Carter, le père d'Emily, arriva, escorté par d'autres officiers. Son visage se brisa quand il vit sa fille vivante. Il tomba à genoux, sanglotant, serrant ses mains tandis qu'elle respirait faiblement sous les couvertures chauffantes. Et puis, l'impensable se produisit. À travers les vitres du hall, Thomas aperçut le chapelet suspendu au tableau de bord du camion de Jacques. Une lumière bleutée s'en échappa, ondulant autour de la croix comme une flamme vivante. Tous virent la scène, les infirmières, les policiers, le père, tous figés dans le silence. La lumière pulsa 2 fois, puis s'éteignit. Émilie, d'une voix à peine audible, murmura. « Elle est ici. » Le détective retira son chapeau, la voix basse, presque priante. « On dirait bien que la Vierge a mis la main dans cette affaire. » Jacques ne répondit pas. Il baissa la tête, les larmes coulant librement. La tempête était passée, mais son silence restait suspendu dans l'air. Une semaine plus tard, Émilie se remettait doucement. Les ravisseurs avaient été arrêtés. Les journaux s'emparèrent de l'histoire. Un chauffeur routier sauve une héritière d'une mort certaine. On le qualifia de héros, mais Jacques ne s'en sentait pas un. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette lumière bleue planant dans la neige et la voix de la femme qui lui avait soufflé au cœur. « N'aie pas peur. » Le dimanche suivant, pour la première fois depuis 15 ans, Jacques gara son camion devant l'église Sainte-Agnès. Il resta longtemps dehors, les mains enfouies dans ses poches, contemplant les vitraux étincelants sous le soleil d'hiver. À l'intérieur, l'air sentait la cire et le cèdre. Les fidèles priaient en silence, leur souffle visible dans le froid. Jacques se glissa dans un banc du fond, la tête penchée. Il ne savait plus prier. Les mots semblaient trop petits pour ce qu'il avait vu. Alors la voix du prêtre s'éleva du chœur, lisant l'Évangile selon saint Luc. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. La gorge de Jacques se serra. Il repensa au coup frappé, à la lumière sur l'acier, à la voix qu'il avait entendue cette nuit-là et à sa réponse. Quand la messe prit fin, il resta seul dans l'église déserte. Puis il leva les yeux vers l'autel et se figea. Près de la statue de la Vierge, la même lumière bleue flottait dans le silence, comme un souvenir revenu à la vie. La figure de Marie rayonnait d'une clarté douce, son regard empli de tendresse. Sa main s'éleva, bénissante. Jacques sentit ses genoux céder. Les larmes jaillirent. « Merci de ne pas m'avoir abandonné » murmura-t-il. Quand il releva la tête, la lumière avait disparu. Mais quelque chose en lui s'était rallumé, son cœur battait, vivant, libre. 1 an plus tard, le printemps était arrivé plus tôt que prévu au Colorado. La neige avait fondu, laissant place à de longues bandes vertes le long des routes que Jacques avait autrefois sillonnées. Il avait vendu son vieux camion et racheté un petit pick-up, suffisant pour voyager, mais pas pour fuir. Thomas Carter, reconnaissant, l'avait embauché comme consultant en sécurité pour son entreprise. « Après ce que tu as fait, lui avait-il dit, tu auras toujours une place parmi nous. » Émilie, elle, avait repris ses études en travail social. Chaque mois, elle envoyait une carte postale depuis un nouvel endroit, maison de retraite, orphelinat, hôpital pour enfants. Toujours signé du même mot. Continue d'écouter la route, Jacques. Elle te guide encore. Ce matin-là, en ouvrant sa boîte aux lettres, Jacques trouva un petit colis sans expéditeur. À l'intérieur, un porte-clés en métal en forme de camion.
gravée sur le côté, une phrase fine et élégante. Merci de t'être arrêté. Merci d'avoir écouté. Il sourit, un de ces sourires profonds qui naissent près du cœur. Le métal était tiède, comme s'il avait reposé au soleil. Il leva les yeux vers le ciel limpide, vers les rocheuses lointaines, et pensa à toutes ces fois où il était passé sans s'arrêter devant la détresse des autres. Une seule nuit avait suffi pour tout changer. Une brise légère parcourut le jardin, faisant teinter les carillons du porche. Aucun vent n'avait soufflé, et pourtant il vibrait. Alors Jacques l'entendit de nouveau, un murmure à peine perceptible, porté par l'air. « N'aie pas peur. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il prit le petit chapelet suspendu à son rétroviseur, le serra contre sa poitrine et sourit. « Je n'ai plus peur, » souffla-t-il. « Plus jamais. » Et pour la première fois depuis des décennies, la route devant lui parut légère, ouverte, claire. 3 ans après la nuit de la tempête, Jacques Coleman s'assit dans un studio d'enregistrement à Denver. Devant lui, un micro rougeoyait doucement. Au-dessus de la porte, un panneau lumineux indiquait, touché par la grâce, l'histoire vraie de miracles modernes. Jamais il n'aurait imaginé en raconter une. Le producteur, derrière la vitre, leva le pouce. Jacques ferma les yeux un instant avant de parler, les mains jointes. « Je ne suis pas un prêcheur, » dit-il d'une voix grave. « Je suis juste un chauffeur routier. J'ai passé la moitié de ma vie à suivre des lignes blanches, et l'autre moitié à fuir mes souvenirs. » Il fit une pause, écoutant le bourdonnement discret du studio. « Cette nuit sur la Highway 285, je croyais seulement faire mon travail. Je ne savais pas que je transportais un miracle. J'ai entendu frapper dans un cercueil, et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé la vie. Mais le vrai miracle, ce n'était pas ça. C'était ce qui est venu après. » Il inspira profondément. « Je l'ai vue, la Vierge Marie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais ce que j'ai vu, une lumière dans la neige qui me disait de ne pas avoir peur. Une chaleur dans le plus froid de mes hivers. » Ses yeux brillèrent. « Pendant des années, j'ai cru que Dieu s'était détourné de moi. En réalité, il attendait simplement que je l'écoute à nouveau. » Un sourire timide effleura ses lèvres. « Peut-être que c'est pour ça que les coups ont résonné 3 fois, une fois pour le corps que j'ai sauvé, une pour l'âme que j'avais perdue, et une pour tous ceux qui ont oublié le son de la grâce. » Le silence envahit le studio. Même l'air semblait retenir son souffle. Jacques se pencha vers le micro, sa voix devenue un murmure vibrant. « Si tu conduis dans la tempête ce soir, si tu crois être seul, souviens-toi, la mère de Dieu marche encore sur nos routes. Parfois, elle s'assoit sur le siège passager d'un homme fatigué, prêt enfin à s'arrêter et à écouter. » Il termina dans un souffle, moitié prière, moitié promesse. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, merci de m'avoir trouvé dans la nuit. » Quand sa voix s'éteignit, personne ne bougea. Seule la petite lumière rouge du micro demeura, tranquille, pareille à une bougie dans l'obscurité. L'épisode, une fois diffusé, toucha des milliers d'âmes. Des lettres et des courriels affluèrent au studio, chauffeurs, infirmières, vétérans, veuves, parents seuls. Tous écrivaient la même chose. « J'ai entendu ton histoire, Jacques, et j'ai recommencé à croire. » Certains reprenaient le chapelet sur la route. D'autres disaient avoir pardonné. Une femme écrivit. « J'allais en finir quand j'ai entendu tes mots, elle marche encore avec nous. Cette nuit-là, j'ai laissé les pilules sur la table. Et je suis toujours là. » Jacques ne répondait jamais par de longs discours. Il écrivait simplement. « Merci d'avoir écouté. Elle t'a trouvé, toi aussi. » Parfois, lorsqu'il roulait près des montagnes, il repassait par le virage du miracle. La rambarde avait été réparée depuis longtemps. La neige avait fondu. Mais s'il ralentissait juste au bon moment, il croyait encore apercevoir un éclat de lumière sur la colline, une silhouette de femme se dissolvant dans l'aube. Il effleurait alors son chapelet et murmurait. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Puis il souriait, passait la vitesse et reprenait la route. Parce qu'il avait compris que la foi n'était pas une fuite du monde, mais la confiance en celui ou celle qui marche à nos côtés. Et si tu as lu jusqu'ici, peut-être l'as-tu senti, toi aussi, cette chaleur, ce frisson, ce murmure discret qui te dit que tu n'es pas seul. Parce que, comme Jacques aimait le rappeler dans ses émissions,
Les miracles ne se produisent pas seulement dans les églises. Ils naissent sur la route, quand quelqu'un choisit enfin de s'arrêter et d'écouter.